Au lendemain de la retraite des assistants du ministère qui s'est tenue au quartier général de la CMCI du 1er au 10 septembre dernier, les assistants du ministère se remettent tout de suite au travail d'évangélisation et d'édification des saints. À Yaoundé, la sœur Ruth Donald, à Ibolova, le frère René Enonet et le pasteur Boniface Meignet et ses co-ministres à la grande croisade de salut, guérison et délivrance qui fait rage dans la ville de Douala, capitale économique camerounaise, comme vous le verrez tout de suite dans ce journal. Il est environ 7 heures du matin lorsque le pasteur Constantin Ekwe fait le tour des salles d'hospitalisation à la Hope Clinic Koumé pour rendre visite aux malades et prier pour eux, non seulement en salle commune et en salle individuelle, mais aussi en pédiatrie et en maternité. Il amène les gardes malades à se repentir de tout péché et à prier pour la guérison et la délivrance des patients qu'ils accompagnent et les parents à consacrer leurs enfants à Dieu. Il en profite pour les inviter à prendre part au culte matinal qui se tient quotidiennement dans ce couloir d'hôpital. Ici, la sœur Edwige, infirmière, conduit déjà les participants à chanter des louanges à Dieu. Cela fait déjà quelques années qu'elle assiste le pasteur dans cette tâche. Et j'ai commencé à me tenir avec le pasteur Constantin il y a de cela 4 ans au culte matinal. Tous les matins, je viens, je vais réveiller les gens. Très souvent, c'est lui qui le fait. Donc, je l'aide dans le ministère de la louange et la préparation des patients à recevoir un ministère. S'ensuivent la lecture de la parole de Dieu et les partages inspirés des Écritures auxquels l'auditoire prend activement part. En plus de manifester la miséricorde et l'amour de Dieu aux hommes, l'objectif est que tous entendent clairement l'évangile prêché et se convertissent en des disciples du Seigneur Jésus qui se réunissent dans des assemblées de maison. On donne de la joie au cœur, le culte matinal chaque matin, le fait de visiter les malades, être en contact avec les malades, connaître ce dont ils souffrent, prier pour eux, porter leurs problèmes. Et vraiment, ça me donne de la joie de voir certains malades guéris. Force est de reconnaître que ces efforts portent du fruit puisque l'on a enregistré au cours de l'année dernière seulement plus de 10 000 ministères collectifs et individuels rendus, 435 conversions, 259 délivrances, des baptêmes dans l'eau et dans le Saint-Esprit, sans compter les miracles exceptionnels qui se sont produits et les actes d'amour et de miséricorde manifestés qu'on ne saurait dénombrer. Nous nous occupons du culte matinal qui a apporté un plus parce que là, nous avons les matinées de salut pour annoncer Christ à tous ceux qui sont là, pour prier pour les malades. Donc, après le salut, il y a plusieurs autres ministères, la délivrance, la guérison, le brisement des liens et autres. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour ce ministère rendu et son impact. Culte spécial à la province spirituelle des universités de Yaoundé. La PSU Yaoundé a vécu un moment de grâce inoubliable ce dimanche 14 septembre, marqué par un culte spécial qui a vu des invités internationaux. Le frère Calvin Fomom des États-Unis et la sœur Ruth Donald du Royaume-Uni. La chorale a conduit les frères dans une louange vibrante et chaleureuse, préparant les cœurs à recevoir le message de Dieu. L'oratrice principale de la journée, la sœur Ruth Donald, missionnaire au Royaume-Uni, a pris la parole après un temps de témoignage personnel sur sa conversion et sa marche avec le Seigneur. À travers son message inspiré des Écritures, Dieu a puissamment agi. 29 conversions ont été enregistrées et 106 frères ont vécu une véritable restauration. S'appuyant sur Marc 10, 46 à 52, elle a invité les fidèles à bâtir une vie de prière, rappelant cette vérité forte. Dieu s'arrête quand nous arrêtons de prier. Elle a souligné qu'une faveur particulière repose toujours sur une église qui prie. Ce message profond a touché les 708 personnes présentes sur les lieux. En clôture, la sœur Ruth Donald a lancé un appel
au recrutement d'intercesseurs engagés pour soutenir les missionnaires dans la prière. 75 volontaires ont répondu avec joie à cet appel. À travers ce culte spécial, la province spirituelle des universités de Yaoundé a été véritablement visitée par le Seigneur. À lui seul reviennent l'honneur et la gloire. Le pasteur René Enoné a rendu ministère à Ibolova dans le Sud ce dimanche 14 septembre 2025 dans le grand hall situé au quartier Mekalat. Dans sa prédication du jour, le pasteur René Enoné montre au travers de 1 Jean chapitre 5 verset 19 les deux réalités indéniables dans la vie des hommes sur terre. Il y a d'une part ceux qui sont de Dieu et d'autre part ceux qui sont sous la puissance du malin, a-t-il mentionné. Le missionnaire de notre œuvre au Burundi souligne que le monde entier est sous la puissance du malin et les gens sont dominés par le diable à cause de l'amour du monde et l'amour des choses qui sont dans le monde. Devant une foule de personnes assoiffées d'écouter cet enseignement bouleversant, l'orateur du jour souligne que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver de la domination du malin. Jésus-Christ, a-t-il continué, est notre seul refuge contre le diable. À la suite de cet enseignement, plus de 100 personnes ont été restaurées. 34 nouvelles personnes se sont engagées à suivre le Seigneur Jésus au travers de notre ministère. Le Seigneur, par ce ministère, a opéré beaucoup de miracles, de guérisons et de délivrances. C'est le cas de cette femme qui, désormais notre sœur, n'a pas pu retenir ses larmes après avoir été guérie instantanément. Je ne pas marcher depuis presque 2 mois aujourd'hui. Je le remercie vraiment. Et maintenant, je marche. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. You are in danger. Tu es en danger. You are in danger. Tu es en danger. That is why salvation C'est pour ça que le salut is warfare. est la guerre. C'est une guerre. Warfare. C'est une guerre. Warfare. C'est une guerre. And the war Et cette guerre, is because of your soul. c'est à cause de ton It's âme. because of you. C'est à cause de It's toi. because of your C'est life. cette grande guerre pour le salut des âmes qui est en train d'être activement et intensement menée à la 9e croisade de salut, de guérison et de délivrance de l'église de Douala qui se tient depuis le 12 septembre au centre chrétien de Ndoksimbi. Une croisade au cours de laquelle la nécessité de la repentance envers Dieu en vue du pardon des péchés et la foi authentique en Jésus-Christ pour le salut des âmes sont au cœur des assauts prédicationnels opérés par les orateurs, les pasteurs Boniface Beignet de la Côte d'Ivoire et Michael Nissomé de l'Ouganda. Chaque jour de cette croisade, le Saint-Esprit enveloppe de sa puissance les messages prêchés pour convaincre des centaines d'invités à quitter le royaume des ténèbres pour venir au royaume de lumière du Seigneur Jésus-Christ. À mi-parcours, l'on enregistre déjà 982 personnes conduites à Christ, dont 619 nouveaux convertis et 363 rétrogrades restaurés. Une moisson résultant de tous les ministères d'évangélisation et de combat spirituel pratique par la prière qui meuble chaque session, à commencer par la prédication chantée des sémeurs, qui avant la prise de parole de l'orateur du jour, mène une opération de défrichement et dépose les premières sémences évangéliques dans les cœurs. Cette sémence d'évangélisation chantée est par la suite arrosée et développée par l'orateur du jour afin de la conduire à porter du fruit et à salut. C'est ainsi qu'en ce 16 septembre qui marquait le 5e jour, le pasteur Boniface Beignet a axé son message sur la réponse à la question de savoir comment répond-on à l'appel de Dieu. Et c'est l'exemple de Jacob dans Genèse le chapitre 35, le verset 1 à 5, qui a servi d'appui au prédicateur pour répondre clairement à cette question. Dans ce passage, il est relaté que l'Éternel a appelé Jacob à revenir à Bethel, le lieu où celui-ci avait contracté une alliance avec Dieu. L'implication de cet appel est que l'Éternel invitait Jacob à revenir à lui, car Jacob et sa famille n'étaient pas à l'endroit où ils devaient être selon les desseins de Dieu. Et la manière dont Jacob a obéi à l'Éternel en réponse à cet appel a été un cas d'école illustrant de manière pratique comment le pécheur doit se débarrasser de tous ses péchés pour venir à Christ. Jacob a invité toute sa famille à se débarrasser de toute idole avant d'ensuite retourner à Bethel. Le Dieu, they know that the God des cieux et de la terre of the heaven and the earth n'aime pas le péché. does not love Même les sin. païens le savent. Even pagans. Dès que si Dieu t'appelle ce soir, Now, once God calls you this evening,
Sache que c'est la mort de tes dieux. Know that it's the death of your gods. C'est comme ça qu'on répond à Dieu. That is how one responds to God. En jetant les idoles dans la poussière. In throwing the idols into the dust. En jetant le péché par terre. And dropping sin to the ground. Dieu, God t'appelle. Is calling for you. Comme il a appelé Jacob. As he did call. Pendant qu'il est encore temps, Dieu le Père appelle tous les hommes à se mettre à l'abri de sa colère à venir, en venant sagement au royaume de son Fils Jésus-Christ. Et comme appris par le modèle de Jacob et sa maison, la réponse à cet appel passe d'abord par la séparation d'avec tout péché et l'engagement à une soumission totale au règne du Seigneur Jésus-Christ. Le conseil de Dieu étant explicitement déposé dans les cœurs, l'appel à la repentance et à la foi en Jésus-Christ pouvait être lancé. Et ce sont 145 personnes qui ont été conduites à Christ en ce 5e jour, pour un total de 982 âmes gagnées à Christ, dont 363 rétrogrades restaurées sur l'ensemble des 5 jours. Écris mon nom. Write my name dans ton livre. In your book. Et fais-moi un enfant de Dieu. Make of me a child of God. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je t'appartiens. I belong to you. Notons que le moment consacré à la prédication de l'évangile en vue du salut des âmes est suivi chaque jour par un intense moment d'intercession et d'exercice de l'autorité spirituelle en vue de la guérison des malades, le brisement des malédictions, les désenvoûtements et la délivrance de toute forme de captivité. En réponse à ces prières, plusieurs frères ont expérimenté des guérisons miraculeuses séances tenantes et plusieurs ont été délivrés des possessions et oppressions démoniaques. À mi-parcours, les chiffres enregistrés faisaient état de 127 guérisons miraculeuses signalées et 418 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons. Plusieurs visions partagées à la suite des prières ont pu donner un aperçu des multiples interventions divines dans les vies à mesure que se poursuit cette croisade de salut, de guérison et de délivrance qui, rappelons-le, porte sur le thème « Viens et vois, Jésus-Christ n'a pas changé ». Moi, je vais particulièrement parler de l'atelier 2, qui était l'atelier de la priorité, c'est l'évangile, parce que notre but, comme vous le savez, c'est en termes d'effectifs. On veut 1 million d'églises de maisons entre 50 et 100 membres, et on veut à peu près 100 millions de personnes. Donc, l'atelier 2, qui est l'atelier de la priorité d'évangile, c'est vraiment l'atelier qui était en charge de penser le projet et de se dire comment est-ce que l'ensemble de la communauté peut faire pour que de 5 millions que nous sommes aujourd'hui, nous passons à 100 millions. Donc il y a eu plusieurs actions, plusieurs objectifs qui étaient assignés à l'atelier. Par exemple, le fait que pendant les 5 prochaines années qui constituent la phase 3, on doit produire 1 milliard de livres. Ça, c'est vraiment l'une des actions phares. On doit pouvoir atteindre, on doit pouvoir effectivement avoir ces 1 million d'églises de maisons, entre 50 et 100 membres. Nous sommes saisis de la responsabilité d'entraîner tout le ministère dans l'évangélisation. Donc, il y a eu déjà le fait qu'il y a 12 dirigeants de Santa Cruz qui ont été désignés, qui ont pour but et pour responsabilité d'entraîner tout le ministère dans l'évangélisation. Parce que la prophétie de Santa Cruz qui nous a permis de pouvoir atteindre le but de la phase 2 doit continuer pour pouvoir nous aider dans la croissance. Nous avons lancé par exemple l'année dernière une opération très phare parce qu'on s'est aperçu que notre année est répartie en 3 événements qui sont majeurs, c'est-à-dire les 3 jeûnes du frère Théodore. À l'image de la Bible dans Exode chapitre 17, nous présente que quand Moïse était sur la montagne avec Aaron et Hur, la Bible dit que Josué était dans la vallée. Donc on s'est dit que c'était avant ou après, ou pendant même ces périodes où le frère Théodore et quelques-uns de nos dirigeants jeunes, nous pouvons mobiliser les évangélistes de notre ministère à pouvoir sortir. Donc, l'opération Moïse sur la montagne de la vallée, nous avons les dirigeants de Santa Cruz, nous avons les programmes de notre frère Jojo, avec eux, tout est accompli. Et nous avons des écoles d'évangélisation aussi, que le pasteur Jean-François s'efforce à accompli dans toute la nation, au Cameroun, un peu en Europe, en Amérique et en Afrique. Donc nous croyons que notre but est possible et que si nous revenons à communiquer à notre ministère que la priorité c'est l'évangile, on avait l'habitude de nous dire, quand nous étions des jeunes croyants, que la seule raison
pour laquelle le Seigneur Jésus nous a laissés sur terre après que nous ayons cru, c'est pour que nous prêchions l'évangile. Donc, notre but, c'est de pouvoir ramener, recentrer tous les membres de la communauté sur le fait que notre priorité, c'est l'évangile. La seule chose sur laquelle nous sommes, c'est l'évangile. Nous devons avoir des structures, nous devons des finances, mais tout ce que nous devons avoir, tout ce que nous aurons, doit être orienté pour l'évangile. Et une suggestion que nous avons au sujet de cette autre série d'ateliers que nous avons fait pendant cette drame, c'est ce que nous avons dit, nous avons réalisé que si nous arrivons à amener la moitié de nos effectifs à conduire une personne au Seigneur chaque année, entre maintenant et 2030, le but est accompli. C'est-à-dire que si sur l'effectif que nous sommes de 5 millions, s'il y a 2,5 millions qui en un an conduisent une personne au Seigneur, vous allez voir que si vous faites le schéma, vous allez voir qu'entre 2026 et 2030, nous sommes plus de 100 millions. Donc, nous encourageons vraiment, véritablement, chaque frère, chaque croyant dans la CMCI à pouvoir se saisir de la priorité qui est l'évangile et de tout investir pour conduire une personne au Seigneur chaque année. Se rassurer que la personne soit établie, soit faite disciple et que l'année suivante, la personne puisse aussi conduire quelqu'un au Seigneur.